doit avoir une certaine assise économique. On doit avoir une place assez respectable et que nous comptions véritablement dans l'économie mondiale, pas seulement en brut. Pour le moment, on compte en brut parce que bon, on vient puiser nos ressources ici et puis après on va l'exploiter ailleurs. Analyse, décryptage, débat. Bienvenue sur la Voix d'Abidjan. Africaine et de la CEDEAO viennent à point nommé. Mais aujourd'hui, beaucoup de personnes vont critiquer leur position parce que ce sont des organisations qui, véritablement, au regard de ce qui est en train de se passer dans le Golfe, n'ont pas le poids nécessaire pour imposer quoi que ce soit. Leurs paroles ne valent pas mieux que ce que nous sommes en train de dire ici. Nous aussi, on peut condamner, mais sans pour autant agir sur ce qui se passe de l'autre côté du Golfe. Et l'Union africaine et la CEDEAO aussi, n'ayant pas assez d'autonomie aujourd'hui, très affaiblie aussi, ne peuvent pas avoir un poids sur ce qui se passe dans le Golfe. Ils ne peuvent que condamner, ils ne peuvent que demander aux partis en conflit de revoir leur position et que le calme revienne, d'appeler au calme et surtout d'insister sur le respect du droit international. Mais il devait aussi savoir et se rendre à l'évidence que depuis que Donald Trump est là, le droit international ne lui dit absolument rien. Pour lui, l'Amérique est assez grande, c'est juste pour prouver la grandeur des États-Unis. Donc, peu importe ce que dit le droit international, Donald Trump lui s'en fout royalement. Et pratiquement tous les dirigeants doivent se rendre compte de cela depuis qu'il a enlevé Nicolas Maduro. Et donc, la situation aujourd'hui, de l'autre côté de l'Iran, ça préoccupe plus d'un, ça préoccupe les chefs d'État beaucoup plus parce que ils se disent bon, qu'est-ce qui va se passer demain si j'arrive à me mettre en porte-à-faux avec les États-Unis ou bien avec Donald Trump. Si je ne m'aligne pas sur cette position-là, vous avez vu que bon, ils n'ont pas eu dans le communiqué, la position n'était pas tranchée, c'était beaucoup plus un appel au calme et le respect du droit international. Au regard de l'ampleur de la situation et de la gravité des frappes, pourquoi l'Union africaine et la CEDEAO ont plutôt eu un ton d'arbitre, non, je dirais, peut-être de médiateur, de dire il faut appeler au calme, attention, la situation risque de dégénérer. Pourquoi n'y sont-ils pas allés avec la rigueur qu'on remarque généralement quand il y a des situations sur le continent? Oui, parce que vous savez, nos pays sont assez faibles. Ce sont des institutions sous-régionales qui sont véritablement très faibles, qui n'ont pas la main libre. Ce sont des institutions qui, pour la plupart, sont financées par l'extérieur. Et donc, même si aujourd'hui on consulte le carnet de cotisation de tous ces pays-là, la plupart ne sont pas en règle. Ils ne cotisent plus. Ces institutions survivent par le biais du financement international. Et donc aujourd'hui, la situation est telle que vous n'avez pas la main libre, vous ne pouvez pas vous positionner directement par rapport à ce qui se passe. Sinon, tout le monde sait aujourd'hui que cette situation a été créée de toutes pièces, avec des arguments tirés par les cheveux par les États-Unis et puis l'Israël. Mais puisque les États-Unis, nos dirigeants aussi n'ont pas les mains libres, ce sont des gens qui aujourd'hui, pour la plupart, n'ont pas l'aval de leurs concitoyens, ne sont pas véritablement légitimes à l'intérieur de leur pays. Leur légitimité, c'est beaucoup plus dû aux lettres de félicitations qu'adressent la plupart du temps les États-Unis, la France et autres là, les pays occidentaux. Et donc la situation est beaucoup plus compliquée. Ils ne peuvent pas agir ou bien réagir de manière tranchée en condamnant
l'agissement des États-Unis et puis de l'Israël. La plupart même, leurs renseignements et autres là sont fournis par Israël aujourd'hui. Nous savons très bien que ce pays-là est très fort en ce qui concerne les renseignements, les services de renseignement, et donc c'est très compliqué pour les pays africains aujourd'hui de réagir en condamnant les États-Unis et puis Israël. Sinon, la vérité, tout le monde le connaît. Ils sont allés d'une manière beaucoup plus polie, si je peux le dire ainsi. Et moi, je les comprends parce que ce sont des institutions qui ne sont pas véritablement indépendantes. Merci beaucoup à vous. Gabin Adja était engagé depuis plusieurs semaines. On se disait que ça devrait normalement permettre de garder une certaine tranquillité et maintenir l'équilibre, mais finalement, samedi, les États-Unis et Israël ont décidé de passer à l'action. Selon eux, c'est des frappes préventives. En représailles, l'Iran a aussi frappé certaines positions américaines pas très loin de ces territoires. La situation préoccupe l'Union africaine et la CEDEAO. Bon, vous savez, c'est normal que ça puisse préoccuper la CEDEAO et l'Union africaine. Nous, on est toujours là à être préoccupés par les situations, malheureusement. Vous savez, aujourd'hui, les États-Unis se sont présentés comme le policier du monde. C'est-à-dire que il y a les normes, il y a les organisations internationales, mais lui, au-delà de tout, il s'est dit, bon voilà, je suis le patron, ce que je veux, c'est ce qui doit être fait. Effectivement, l'Iran est en train d'enrichir de l'uranium pour pouvoir développer son arme nucléaire, et cependant nous savons tous qu'il y a quand même une organisation mondiale pour le nucléaire qui est en réalité chargée de réguler cette situation. Et je ne sais pas en quoi les États-Unis peuvent se permettre aujourd'hui de s'ériger en policier et sortir au-delà de ces normes internationales pour pouvoir dicter sa loi ou bien pour pouvoir redresser les États-Unis. C'est comme l'Iran. C'est comme aujourd'hui, vous êtes un enseignant, vous avez mis des normes, la façon dont vous devez corriger vos enfants à l'école, et puis il y a un autre enfant qui se lève, qui dit, bon, celui-ci n'a pas bien fait, il prend le bâton et commence à frapper son collègue. Donc c'est la situation en fait qui est en train de se passer aujourd'hui avec... Mais les États-Unis et Israël disent que c'est des frappes préventives pour éviter que l'Iran acquiert des armes nucléaires et pour se retourner contre eux. Oui, mais est-ce que c'est à eux de le faire? C'est ce que je dis. Il y a des normes internationales qui régulent ce genre de situation. Okay. Et donc, les États-Unis devraient aujourd'hui se caser dans ce que le droit international, dans ce qui est prévu. S'il faut maintenant attaquer un pays, il faut que le Conseil de sécurité des Nations Unies puisse l'autoriser. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui ont sollicité le Conseil de sécurité des Nations Unies? Donc, je pense que sur ce point, aucun juriste au monde, en tout cas aucune personne sérieuse ne pourrait accorder du crédit à ce que les États-Unis sont en train de faire. Même si, sur le plan politique et sur le plan militaire, on pourrait quand même trouver des explications. Maintenant, en ce qui concerne l'Afrique, comme je le dis, la CEDEAO et l'Union africaine sont en train de condamner la guerre dans cette zone sans pour autant indexer un belligérant. Donc eux, ils sont dans une posture d'apaisement, ils appellent à l'apaisement parce qu'ils ont peur des conséquences. Mais je pense que ce n'est pas la première fois que l'Afrique se retrouve dans cette situation. Nous avons connu la guerre ukrainienne où très loin de nous, mais c'est nous qui avons subi malheureusement le plus des conséquences de cette guerre. Alors, si ça n'a pas pu nous servir de leçon pour qu'on puisse chercher des solutions d'autonomisation de notre continent, parce que c'est assez grave, parce que cette guerre qui est en train de se dérouler, sans nul doute, aura des incidences sur le commerce international, parce que quand nous savons le détroit d'Ormuz aujourd'hui qui est un
un détroit assez incontournable dans le commerce international. Donc je pense qu'il y aura assez de conséquences sur le plan commercial. Mais les États-Unis, Téhéran, je sais pas, les Occidentaux ont déjà réfléchi aux mécanismes qu'il faut pour pouvoir soulager leur population dans ce genre de situation. Mais est-ce qu'en Afrique, nos dirigeants ont réfléchi, ont mis en place des mécanismes pour qu'on ne puisse pas subir? Les gens, ils sont en train de se battre là-bas, mais nous, c'est nous, à nous que ça fait le plus mal, malheureusement. Donc c'est dommage. Il s'avère très très impérieux, au-delà de l'appel à l'apaisement et tout, de trouver des mécanismes pour protéger les populations. Merci beaucoup à vous tous. Gabin, rapidement. Oui, 30 secondes. Vous savez, cette histoire doit beaucoup plus amener les dirigeants africains à réfléchir à la position de l'Afrique dans le monde, parce que nous on est là, on subit à chaque moment, et puis après on fait des relations à tâtons, des réactions à tâtons, et ça ne nous profite véritablement pas. On doit travailler beaucoup plus à être puissants. Nos États ne sont pas puissants, c'est pourquoi on est en train de supporter tout cela. Vous voyez, les États-Unis agissent comme ils veulent, tout simplement parce qu'ils sont puissants. Israël agit comme il veut parce que c'est un État assez puissant, et ils ont travaillé cette puissance-là sur de plusieurs années. Nous aussi, on doit beaucoup plus travailler cette puissance au lieu d'être là dans des conflits. Est-ce possible aujourd'hui pour l'Afrique de travailler cette puissance, puisque pour certains, avoir cette puissance passe par le fait de disposer de l'arme nucléaire, et c'est ce que l'Iran est en train de faire, et voilà la réaction de l'Occident. Non, écoutez, vous savez, ces pays-là aujourd'hui ne permettent pas à ce que les pays arrivent à s'enrichir. Mais la question aujourd'hui, vous voyez la Chine. Comment est-ce que la Chine est arrivée à créer sa puissance? C'est la question qu'il faut se poser aujourd'hui. Nous aussi, on peut se servir de cet exemple-là et aller vers la production. Ce n'est pas forcément la production de l'uranium qui va vous rendre assez puissant. Vous pouvez avoir de l'uranium et ne pas avoir la puissance que vous désirez. Le plus important aussi, ce n'est pas forcément les armes nucléaires. Il faut passer par d'autres moyens, s'imposer même économiquement. L'Afrique a les capacités, les potentialités nécessaires pour s'imposer dans ce monde-là économiquement. C'est aussi ça une arme. Vous voyez, l'arme économique, pour moi, c'est le plus important. Et puis après, on va aller vers les armes nucléaires. Sinon, maintenant, on est contrebalancé de gauche à droite. On subit un peu partout. On avait vu Macky Sall qui voulait faire la médiation entre la Russie et puis l'Ukraine. Personne ne l'a respecté. L'Union africaine qui a fait une délégation, personne ne l'a respecté. Et vous voyez un peu, si nous voulons véritablement se faire respecter, on doit avoir une certaine assise économique. On doit avoir une place assez respectable et que nous comptions véritablement dans l'économie mondiale, pas seulement en brut. Pour le moment, on compte en brut parce que bon, on vient puiser nos ressources ici et puis après on va l'exploiter ailleurs. C'est juste pour cela que l'Afrique compte. L'Afrique compte tout simplement pour ces ressources minières. Merci. Mais en vrai, est-ce que sur l'échiquier mondial, on nous respecte? Non. Merci beaucoup à vous tous.